Bonjour Eric, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Sandrine, je vais très bien, je te remercie. Bon, je reviens vers toi aujourd'hui parce que je voudrais que tu nous parles d'un sujet qui est différent de la naturopathie, mais tu vas nous expliquer quand même. C'est au sujet de la mort, Les expériences de mort imminente, de imminente, mort imminente, pardon. les EMI. Oui, les EMI. En fait, quand tu dis que c'est différent de la naturopathie et l'hygiénisme, c'est des approches de bien-être en fait. Et pourquoi, alors, la question c'est pourquoi en parler euh, dans le cas de la naturopathie et de l'hygiénisme, en sachant que ce sont des expériences de mort Oui, imminente. Et oui, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ça vient faire en naturopathie, en hygiénisme, en fait. C'est ça la question. oui. Puis qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ce que j'en pense, c'est que à partir du moment où dans la naturopathie et l'hygiénisme, on peut proposer tout ce qui favorise le bien-être intérieur, alors ça fait partie euh, des facteurs de santé ou en tout cas des éléments qui peuvent être favorables. En quoi, alors, qu'est-ce que c'est une expérience de mort imminente? C'est une expérience à la frontière entre la mort et la vie. Ce sont des gens qui ont fait des expériences où ils sont cliniquement morts et ils ont malgré tout euh, été dans l'au-delà, entre guillemets, et raconté. Ensuite, ils sont revenus raconter les expériences qu'ils avaient vécues. Et certains médecins, certains chercheurs étaient très sceptiques parce qu'ils disaient qu'il était impossible dans leur situation, puisque le cerveau, l'encéphalogramme, ou bien en tout cas le tracé euh, qui montre l'activité neurologique était complètement plat. Eh bien, malgré tout, ils avaient eu une activité cérébrale. Alors, en tout cas, peut-être pas cérébrale au sens où on l'entend, mais en tout cas, leur conscience n'était pas éteinte, puisque, ils étaient capables de dire ce qu'ils avaient vu dans la pièce, même ce qu'il y avait au-delà de la pièce, des choses que même une personne consciente en vie ne pourrait pas voir. Moi, par exemple, je suis conscient et je ne peux pas savoir ce qui se passe à l'étage en dessous. Hum. Par contre, eux, ils étaient capables de faire. Alors, c'est évidemment, ça étonne comment une personne peut être capable, dans des états modifiés de conscience, en l'occurrence, pas de modifié de conscience, mais mort cliniquement, comment cette personne peut voir ce qui se passe dans la pièce en dessous, alors que dans en état de conscience, on ne peut pas le savoir. Et alors, ces expériences suggèrent l'idée qu'il y a quelque chose après la mort, en fait, c'est ça. Oui, Et ces êtres-là, ceux qui ont fait ce genre d'expérience, tels que Vincent Amin, dont je parle à plusieurs reprises, et j'ai déjà fait 2 vidéos avec lui, témoignent de ça. Et puis, il a vraiment vécu quelque chose d'important, puisque il a vécu, on lui a permis de voir différents plans de conscience, différents niveaux de conscience de l'autre côté. Alors, en quoi c'est intéressant pour un naturopathe hygiéniste d'avoir ce genre de connaissances? Parce il peut le proposer. Alors, je suis d'accord que officiellement, il n'existe pas de preuves scientifiques irréfutables. Ce sont des suggestions, mais c'est plus qu'une suggestion. Quand quelqu'un raconte ce qu'il a vu de l'autre côté, alors que cliniquement il était mort, hum. on n'est pas capable aujourd'hui, la science n'est pas capable d'expliquer ce phénomène, elle est juste capable de se rendre compte qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs dans les hôpitaux qui essaient de comprendre ce phénomène. Ce n'est pas parce que la science n'est pas capable de l'expliquer que pour autant ce phénomène n'existe pas. Il y a énormément de phénomènes qui n'étaient pas explicables il y a environ 100 ou 200 ans, plusieurs siècles, et aujourd'hui on les explique. Donc Hum. ça serait quand même, ça serait pas un comportement scientifique de refuser ces expériences sous prétexte qu'on n'est pas capable de les expliquer. C'est pas parce que la science a encore des lacunes que pour autant on va nier certaines choses qui sont suggérées. Après, il y a des chercheurs, des scientifiques tels que Philippe Guillemant, qui est il était directeur de recherche au CNRS et il parle très souvent de la vie après la vie, en fait,
puisque lui, il travaille sur la physique quantique et il suggère l'idée, il n'apporte pas de preuves formelles, mais en tout cas, il suggère l'idée qu'il y a quelque chose après la vie et que la conscience subsisterait au-delà du corps physique. Et c'est ce qu'on appelle la délocalisation de la conscience. Certains, enfin, beaucoup de neurologues pensent, classiques entre guillemets dans leur approche, pensent que c'est le cerveau qui génère la conscience, et certains scientifiques suggèrent le contraire. Ils suggèrent que la conscience n'est pas le fruit du cerveau, mais que le cerveau n'est juste qu'une antenne, comme un téléviseur n'est pas la partie qui émet, mais la partie qui reçoit. Le cerveau, c'est plus un récepteur qu'un émetteur à ce niveau-là de compréhension des choses, en fait. Et c'est ça qui est bien de retenir, c'est que Philippe Guillemot fait partie, donc c'est un physicien, ingénieur physicien, et il fait partie des chercheurs, des scientifiques qui pensent que la conscience n'est pas le fruit du cerveau, mais que la conscience, on parle de délocalisation de la conscience, que la conscience existe au-delà du corps physique, ce qui expliquerait pourquoi euh, on peut faire des expériences de mort imminente malgré que le cerveau ne fonctionne plus. C'est ça qui est intéressant à retenir comme idée. Mm. Voilà un peu l'idée novatrice, et enfin novatrice pour ceux qui ne connaissent pas ce genre d'expérience. Pour moi, c'est important d'en parler. D'ailleurs, j'en parle auprès de mes élèves et je fais des vidéos là-dessus. Non pas que je cherche à mettre en avant. Alors évidemment, quand on rentre dans ce genre de discussion, on pourrait penser qu'on n'est pas loin des religions. Parce que beaucoup de religions suggèrent l'idée que l'âme vit au-delà du corps physique. Alors, les notions de religion, je ne souhaite pas les introduire ici, en tout cas, même si on peut en parler, en débattre, mais parce qu'en fait, si on parle de religion, on risque de faire du prosélytisme, mettre en avant telle religion plutôt Mm. que l'autre. C'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, c'est suggérer l'idée que il semble que la conscience survit au-delà du corps physique. Et alors, en quoi c'est intéressant? Moi, j'ai souvent des clients patients, enfin, j'en ai certains qui ont un certain âge, 70, 80 ans, et qui me parlent de leur départ prochain. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'ils ont une conscience qu'il existe quelque chose, alors, soit en relation avec des EMI, soit en relation avec leur religion, en tout cas, le fait d'adhérer à ce genre de croyance, entre guillemets, ça a un effet immédiat. Ça, a ça a comme effet que la personne est plus sereine par rapport à la mort, qui est un passage incontournable pour chaque être humain. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est ça. En quoi, tu me demandais en quoi le fait de parler de EMI, d'expérience de mort imminente, ça a du sens et ça peut être introduit dans une approche naturopathie et hygiéniste, parce qu'en fait, elle apporte du bien-être immédiat. Et même si tout ça était faux, allez, à la limite, si on dit que tout ça était faux, ça a quand même l'intérêt d'apporter un bien-être immédiat. Alors, c'est pas un bien-être qui est favorisé fictivement par une drogue, mais cette croyance, elle est porteuse de vie, elle est porteuse euh, de- d'enthousiasme. Et puis, c'est quelque chose. En tout cas, moi, lorsque je discute avec une personne qui est athée, enfin, qui ne croit en rien, et une personne qui pense qu'il y a quelque chose après la mort physique, évidemment que ça impacte sa qualité de vie à l'instant même. Pour répondre à ta question, eh ben, c'est tout là l'enjeu d'introduire ces notions d'expérience de mort imminente dans une approche naturopathique hygiéniste. Alors, je ne dis pas que c'est une vérité. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses en naturopathie hygiéniste qui ne sont pas des vérités scientifiques, mais on s'aperçoit que certaines fois, grâce à des protocoles de naturopathie hygiéniste, on peut dépasser des affirmations péremptoires en disant telle maladie est incurable. Je ne vais pas faire un débat là-dessus, mais c'est arrivé
et j'ai des vidéos qui le prouvent, que certaines fois, certains verdicts peuvent être dépassés, entre guillemets, parce qu'on nous dit telle maladie est inguérissable et on s'aperçoit que dans certains cas, euh, ça ne l'est pas. On peut des fois régénérer le corps là où on peut penser qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, je ne dis pas qu'on fait des miracles, puisqu'en naturopathie, on le dit souvent, on ne soigne aucune maladie, mais c'est intéressant de voir que la science, des fois, ne peut pas expliquer certaines guérisons. Et, euh, et c'est le cas aussi pour l'expérience de mort imminente. Les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer. Mais d'ailleurs, il y a de plus en plus de scientifiques qui sont ouverts et qui disent on ne peut pas l'expliquer, mais on admet on, que ce genre d'expérience remet en cause nos propres... Enfin, met l'accent sur certaines lacunes ou manque de connaissance de la science. Et je crois qu'un scientifique se doit d'être modeste parce qu'il ne peut pas affirmer que le niveau de la science d'aujourd'hui, en 2026, on a fait le tour de toutes les lois qui régissent la vie. Donc, à partir de ce moment-là, comme on a pu progresser au fil des siècles, eh bien, on doit admettre aussi que en 2026, il y a encore des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ce sujet et la manière dont je l'ai proposé. Ouais. Et expliquer aussi pourquoi on peut tout à fait l'introduire dans une approche naturopathique et hygiéniste. Mais ta manière de voir les choses, je l'aime bien, je suis d'accord avec toi. Après, c'est un sujet que je connaissais pas, que j'ai découvert à travers tes vidéos. Mm. Et comme tu dis, je pense pas que la science on sait tout, donc c'est bien d'être aussi, de se dire que ça peut exister, comme ça ne peut ne pas exister, on ne sait pas. Mais euh, même si, euh, même si on ne sait pas, comme tu dis, je pense que des fois la mort, ça peut faire peur, et de peut-être de se dire, C'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne peut pas oui, l'expliquer on peut pas scientifiquement. expliquer. Mais c'est pas Mais parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose scientifiquement que pour autant c'est faux. Il y a au Moyen Âge où il y a un siècle en arrière, le Moyen Âge c'est bien en arrière, mais il y a, il y a un ou deux siècles, il y a des choses qu'on ne pouvait pas expliquer et ça ne oui, veut pas dire pour autant qu'elles n'existaient pas. oui, mais Il y a après, beaucoup de choses qui ont été découvertes au XXe siècle sur le plan scientifique. Et donc, je crois que quand on est scientifique, c'est pas qu'il faut tout accepter, mais il faut être souple et ne pas non plus avoir des jugements catégoriques. Lorsque certains scientifiques disent je n'y crois pas parce qu'on ne peut pas le prouver, pour moi, c'est un manque de rigueur parce que la rigueur consisterait à dire je ne peux pas l'expliquer, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas. Parce qu'alors, dans ce cas-là, comment ça se fait qu'il y ait des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes aujourd'hui qui, puisqu'on est quand même 8 milliards, plus de 8 milliards sur la planète, qui attestent avoir fait des expériences de mort imminente. Donc, ça concerne beaucoup de personnes sur toutes les latitudes, dans toutes les nationalités. Donc, ça reste quand même intéressant. C'est pour ça que moi, je crois que même si on ne peut pas l'affirmer, ben, on peut suggérer l'idée qu'il y a quelque chose au-delà de la mort physique. Et ça, ça fait partie des croyances, entre guillemets, on va dire que c'est une croyance, qui peut être porteuse de vie. Et en tout cas, moi, je rencontre des personnes âgées qui, parce qu'ils croient qu'il y a quelque chose après la vie, ça les porte jusqu'au dernier instant. Et ça peut, ça fait partie d'un facteur de santé qui est un facteur qui apporte du bien-être, quoi. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Même si on peut pas le prouver, je pense que de le penser, ça peut psychologiquement et tout ça porter quelque chose de positif au niveau C'est bien-être, ça, parce c'est que ça. ça fait un effet, voilà, de savoir que mais ça va continuer après et tout ça. Je pense que ça peut faire, au niveau- voilà, ça peut se répercuter au niveau après sur la santé et tout ça, parce que c'est quand même quelque chose de positif. C'est pas noir, c'est lumière. Donc, voilà, je sais pas comment C'est ça, expliquer. Hein. voilà, c'est comme tu le dis, ce n'est pas une vérité scientifique, mais c'est une vérité vécue. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, euh, le plus important dans la vie, est-ce que c'est ce qui est objectif ou subjectif? En réalité, on vit tous dans notre subjectivité. Si par exemple, moi, je montre une voiture, euh, une très belle voiture à un enfant de 3 ans ou un enfant de 10 ans ou un jeune adulte ou un vieillard,
la voiture, elle n'a pas du tout la même valeur. hum, Euh, hum, un vieillard lui reste quelques mois à vivre, on peut lui amener la plus belle voiture du monde, ça va pas forcément créer chez lui hum, d'émotion. Donc en fait, le plus important chez les êtres humains, c'est la vie subjective, même si la vie objective est importante. Tous nos émotions sont en relation avec des filtres, avec des croyances et des valeurs. Donc c'est notre vie subjective qui est le plus important au final, quoi qu'on en dise. Et puis cette information fait partie d'un élément qui est subjectif, certes, mais qui hum. peut impacter la qualité de vie. C'est ça que je Oui, dis. oui, oui. Ça peut être une croyance qui peut nous apporter du bien, je trouve, intérieurement et peut-être. D'ailleurs, il y a des vérités scientifiques aujourd'hui qui sont considérées comme des vérités scientifiques et qui sont remises en cause parce que, d'ailleurs, je vais donner quelque chose de très concret. Il y a quelques dizaines d'années, on pensait que lorsqu'une personne naissait, il avait un capital de neurones qui était au départ, déterminé, et qu'ensuite, avec l'âge, ce capital ne faisait que s'effriter et se détruire petit à petit. On s'est Hum, rendu compte, il y a quelques dizaines d'années, qu'il y a des pouponnières de neurones et on est capable de fabriquer des neurones si on a une activité physique et une hygiène de vie équilibrée jusqu'à notre dernier instant de vie, alors qu'avant, il y a quelques dizaines d'années, on pensait que ce capital de neurones ne pouvait pas se régénérer. Donc on hum. voit que ce que disait la science il y a 50 ans est contredit aujourd'hui, 50 ans après. Donc je dis que ça vaut le coup, pas de tout accepter, mais d'être enfin, humble et modeste par rapport avec cet argument de la science qui dit, ah non, mais non, on ne peut pas le prouver, donc ça ne peut pas être retenu. Mais si certaines personnes l'ont vécu et pour certains, ça a changé complètement, diamétralement leur point de vue sur la vie et ça a eu une répercussion sur leur vie intérieure, on ne peut pas dire que, il faut il faut le rejeter parce que la science ne l'a pas confirmé. Oui, oui, C'est là où je mets juste un petit bémol, quoi. ça peut être toujours des messages positifs pour garder le sourire jusqu'au bout. Voilà. Ah ouais. Donc Et toi, c'était personnellement, est-ce que tu adhères aux expériences de mort imminente? ce que j'adhère. Euh, Est-ce que c'est une idée à laquelle tu adhères ou tu es sceptique et tu as tendance plutôt à la rejeter? Ah non, je la rejette pas. Je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais comme tu dis, de savoir que peut-être qu'il y a quelque chose après, je trouve que c'est positif et que ben, ça apporte plus de bien intérieurement à ton mental que de dire qu'il y a Donc rien voilà. après. Donc Donc, tu penses que même si tu n'as pas d'idée précise sur la justesse ou pas, le fait que ça puisse amener du bien-être, ça peut être retenu comme un élément favorable. ah Euh, oui, je voilà. suis ouverte à ça, oui, parce que je trouve que même si, comme tu dis, scientifiquement, on peut pas prouver tout ça, je trouve que de savoir qu'il y a peut-être quelque chose après, Voilà. que Eh bien, ça écoute, peut à ce être niveau-là, intéressant. sur ce point-là, j'ai invité deux personnes. On peut retrouver les vidéos sur le site de l'école net dans la rubrique vidéo. Oui, Il y en a une, c'est Vincent Hamel, qui a fait une des plus belles expériences de mort imminente puisqu'elle a duré 45 minutes. Mais 45 minutes terrestres, ça correspond à beaucoup plus puisque le mm, temps, il y a une oui, distorsion avec le que temps. j'avais vu dans les Et vidéos. en Oui. 45 minutes, ça correspond à un temps beaucoup, beaucoup plus long de l'autre côté. Il a vécu donc une amie juste exceptionnelle en termes de profondeur et et d'informations qu'il a données. Donc, c'est une EMI exceptionnelle. J'ai déjà fait deux vidéos avec lui. Et puis, il y a aussi Anne Givaudan qui, elle, n'a pas fait une EMI, mais elle a une capacité à faire ce qu'on appelle le voyage astral et elle fait les mêmes découvertes que ceux qui font des EMI. Donc, grâce à ces deux personnes, et puis il y en a tant d'autres, hein, on peut déjà s'intéresser et voir le bien fondé ou pas de ces approches. Oui, mais les regarder avec l'esprit ouvert, je C'est trouve que ça. c'est bien, ça peut donner des messages. C'est ça. Eh bien, Peut-être. écoute, merci, Ah, merci à toi de faire Sandrine. découvrir tout ça. Merci, Sandrine. Et puis, à la prochaine. Oui, à Merci. la prochaine pour un sujet, un autre, une Merci, découverte. Sandrine. À bientôt. À bientôt, au revoir, Eric.